Bienvenue dans ce nouvel épisode de revue de cartes de l'Éveil des Ombres, qui est donc la prochaine extension d'Hearthstone qui paraîtra début avril, avec laquelle se joueront les championnats du monde et qui contribueront à la rotation des extensions en standard, puisque Kobold des Catacombes, Chevalier du Trône de Glace et Voyage au centre d'Ungoro partiront du standard pour rejoindre le libre, là où tout est permis. Quelques cartes partiront au Panthéon, j'ai fait une vidéo là-dessus, et depuis quelques jours, Blizzard dévoile les cartes comme à son habitude, à savoir petit à petit. On commence tout de suite par la revue des cartes avec BIM, la légendaire chasseur. Elle s'appelle Annie Lotron. Bon. Elle est 3-4 pour 6. Alors, 3-4 pour 6, c'est pas bon. D'accord, hein, c'est vraiment mauvais. Ça ne veut pas dire que la carte est mauvaise. Hein. On peut être 3-4 pour 6 et être excellentissime. Mais c'est très faible, donc il va falloir que la carte soit, comment dire, très forte pour compenser ça et être jouable. Il s'avère que, à mon avis, c'est pas le cas. Je vais vous présenter. Elle a un Raldagon. Alors, c'est un mecha. Ce qui signifie que ce n'est pas une bête. Ouais, je sais. Il y a une carte qui est à la fois mecha et bête. C'est l'amalgame. Mais là, c'est un mecha et c'est pas une bête, donc ça va pas bien avec la synergie bête qu'apprécie fortement, notamment ces temps-ci, le chasseur. Et son râle d'agonie est le suivant: elle invoque un mecha de votre main, donc du main du joueur, et déclenche son râle d'agonie. Alors l'effet est vraiment incroyablement fort. L'effet de la carte est vraiment dingue. Hein. C'est puissant, parce que on sait quelle est la suprématie actuelle du chasseur, et qui a été du chasseur Râle d'Agonie il y a quelques temps. Donc déclencher un Râle d'Agonie sans tuer le serviteur, c'est très très fort, puisqu'on ne joue que des serviteurs qui ont des Râles d'Agonie extrêmement intéressants. Néanmoins, Cube va partir, Cube Carnivore va partir, un certain nombre, un œuf va partir, etc. Donc est-ce qu'on trouvera des Râles d'Agonie extrêmement intéressants à déclencher? Oui. Cependant, la mécanique sera probablement moins violente qu'aujourd'hui, et ça reste un 3-4 pour 6. Les Râles d'Agonie, c'est fort, c'est très fort, parce que quand on va chercher des serviteurs dans son deck et qu'on les met en jeu directement, sans les jouer, mais les Râles d'Agonie ne disparaissent pas, contrairement aux Cris de Guerre par exemple. Mais on trouve toujours des Râles d'Agonie intéressants, mais là, le problème c'est qu'au moment où le serviteur meurt, il faut qu'on ait la carte qui va bien dans la main pour qu'elle soit posée, et qu'elle ait un Râle d'Agonie, et que son Râle d'Agonie se déclenche, et en plus c'est aléatoire. Donc ça fait beaucoup de conditions, je pense, beaucoup trop de conditions pour que la carte soit très puissante. Voilà. Donc peut-être, mecha Râle d'Agonie, pourquoi pas, mais j'en doute fortement. Pas grand-chose à dire de plus, sauf que... Dans ton cul, Rexar! Voilà, tu nous as pourris pendant 2 ans avec ton DK de merde, et ben maintenant tu tapes des légendaires pourris, c'est bien fait pour toi. Voilà, ça c'est fait. Je continue avec l'autre carte qui est un nouveau sort prêtre. Le nouveau sort prêtre qui coûte 0. Alors c'est une manœuvre ou un manœuvre, il ne précise pas. Les manœuvres sont des cartes qui existent dans tous les... des sorts qui existent dans toutes les classes pour la prochaine extension. Il y en aura probablement une par classe, comme souvent le fait Blizzard. Ce sont des sorts qui s'améliorent à chaque tour qu'ils passent dans votre main. Donc là, ça coûte 0, ça réduit l'attaque d'un serviteur adverse de 1 point, jusqu'au prochain tour. Donc l'effet est très très faible. Par exemple, le serviteur a un 2-2, ok, vous jouez cette carte dessus, et il devient 1-2 jusqu'au début du prochain tour. Généralement, cette utilité, l'utilité de cette carte, de ce type d'effet, c'est de taper dans les serviteurs ou de diminuer leur attaque pour pouvoir les tuer avec un mot de l'ombre douleur, par exemple. Mais là, 1 pour 0, c'est vraiment très très mauvais. On va dire qu'au bout de 4 tours, au bout de 5 tours, pour 0, ça diminue de 5 l'attaque. Je pense que cette carte est simplement très mauvaise. Je pense qu'elle est très 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 mauvaise, parce que la seule qui a vraiment existé par le passé, c'était un sort qui permettait de diminuer de 2 l'attaque de tous les serviteurs adverses, et pas de seulement un serviteur. Là, c'était vraiment... ça pouvait être efficace, parce qu'il y avait notamment la carte qui tuait tous les serviteurs qui avaient 2 d'attaque ou moins. D'ailleurs, c'est peut-être moins 3 d'attaque, bon, qu'importe. Donc ça avait un effet vraiment global. Là, alors si, la seule chose, c'est que c'est un sort à 0. Ça peut avoir des utilités avec certains effets qui se déclenchent quand on joue des sorts, comme l'IRA, même si elle disparaît du standard, pour y avoir un équivalent ou quelque chose avec une mécanique voisine, ou avec commissaire-priseur par exemple, ça marche bien, mais en soi l'effet je pense qu'il est mauvais. Donc aujourd'hui finalement une revue assez courte certes, mais de cartes je pense
toutes les deux mauvaises. Voilà. Sachant que Vision de l'ombre s'en va du standard et qu'on récupère Manœuvre de l'Azul en tant que moi, super fan de Anduin. Je sais pas comment ça va se terminer, mais s'il vous plaît, donnez-nous des cartes très 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 bien. Même s'il y a déjà eu un sort prêtre qui permet de tuer les serviteurs qui ont cas d'attaque. Et ça, merci Blizzard. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, une nouvelle revue de cartes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous.